On va changer de sujet avec vous, Audrey Racine, puisque vous nous emmenez aujourd'hui en Amazonie, frappée par une sécheresse inédite. Vous allez nous expliquer, il faut s'en inquiéter. Alors les yeux du monde, ils sont ailleurs en ce moment. On s'est demandé à la rédaction s'il fallait traiter ce sujet aujourd'hui. Le basculement de l'Amazonie, sa transformation en savane, c'est pour reprendre l'expression d'un chercheur, tout simplement la fin du monde. En s'effondrant, l'Amazonie pourrait émettre 90 milliards de tonnes de CO2. C'est 2 fois les émissions annuelles mondiales. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une petite bouffée d'éco-anxiété. Alors avant de s'attarder sur le mécanisme qui conduit à cette situation dramatique, on va aller voir sur place comment ça se passe avec notre correspondant à Rio, Florian Chevalet. Florian, de façon très immédiate, cette sécheresse, c'est déjà une catastrophe majeure pour les villages enclavés de l'Amazonie. Oui, et la preuve, des responsables des populations indigènes demandent aujourd'hui au gouvernement Lula de déclarer l'urgence climatique à cause de la sécheresse et du niveau des eaux historiquement bas en ce moment en Amazonie. Eau potable, médicaments et alimentation commencent à manquer. Pourquoi? Eh bien déjà parce que le fleuve en Amazonie, c'est un moyen de déplacement, parfois le seul moyen de déplacement pour des villageois, des villages qui sont aujourd'hui complètement isolés, coupés du monde. Prenez l'exemple par exemple de l'état de l'Amazonas, qui est un état immense, presque 3 fois la taille de la France. On parle de 500 000 personnes qui seraient touchées par la sécheresse, près de 20 000 enfants qui ne peuvent tout simplement aujourd'hui pas aller à l'école. L'autre conséquence, eh bien, c'est ces centaines et centaines de milliers de poissons morts qui flottent à la surface des eaux. Les images qui nous remontent sont assez terribles. La pêche devient impossible, l'eau impropre à la consommation. Vous l'aurez compris, c'est une sorte d'effet domino qui s'est mis en place et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Selon les spécialistes, la pluie ne devrait pas arriver en Amazonie avant la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Et quelle est la réponse du gouvernement ? Eh bien, Marina Silva, qui est la ministre de l'Environnement ici au Brésil, parle de conséquences énormes et effrayantes. Son gouvernement veut envoyer des dizaines de milliers de paniers alimentaires et d'eau potable. Ils veulent également avancer le versement des aides sociales. On parle également du déblocage de l'équivalent de 25 millions d'euros pour des opérations de dragage du fleuve. Ça consiste concrètement à creuser au fond du fleuve pour augmenter le niveau des eaux. Vous l'aurez compris, des solutions qui paraissent bien dérisoires au vu des conséquences. Le gouvernement Lula insiste pourtant sur le fait que depuis le début de l'année, la déforestation a diminué de moitié en Amazonie, ce qui n'empêche pas des incendies énormes en cours actuellement dans la forêt. Merci beaucoup, Florian Chevalet. Et Audrey, vous nous aviez promis une explication sur le phénomène en cours. Oui, je vous en avais déjà parlé dans Élémentaire. Le phénomène El Niño va atteindre son pic autour de la fin de l'année. C'est un phénomène réchauffant, asséchant, qui, combiné au réchauffement climatique, aggrave la déstabilisation de l'écosystème de l'Amazonie, déjà gravement endommagé. La forêt, vous le savez, elle a besoin d'une atmosphère humide, lourde de jungle, et ça, c'est de plus en plus rare. J'ai demandé au géographe du CIRAD, Valérie Gon, qui est spécialiste des forêts tropicales, de m'expliquer comment fonctionne la transformation de cette forêt en savane. Écoutez. Les forêts qui transpirent, c'est pas les fleuves qui s'évaporent, enfin une partie, mais très peu par rapport à l'évaporation qui vient de la forêt. Donc c'est la forêt qui alimente en fait la pompe à humidité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces fleuves s'assèchent puisqu'il n'y a pas de précipitation et puis trop de chaleur. Donc il y a beaucoup d'évaporation. Et du coup, n'alimente plus en eau les sols, n'alimente plus en eau la forêt. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une rupture dans la disponibilité de l'eau. Donc c'est ça qui va poser problème au niveau de l'évapotranspiration des plantes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont trop chaud et qu'elles ont plus d'eau, elles ferment leurs stomates et elles évaporent plus. Donc il va y avoir un mécanisme d'arrêt en fait, de la circulation de l'eau atmosphérique. Est-ce que le point de bascule de l'Amazonie est atteint, Audrey ? Alors peut-être, mais on le saura que l'été prochain. Pour reprendre l'expression de Valérie Gon, c'est pas un interrupteur qu'on éteint ou qu'on allume l'Amazonie. Le problème, c'est qu'en la matière, on ne sait absolument pas à quoi s'attendre puisque ça ne s'est jamais produit sur Terre. Ce qu'on peut supposer, c'est que les espèces végétales vont mourir et ne pas être remplacées par les jeunes générations et que dans plusieurs siècles, il y aura une végétation de savane qui aura pris la place de la jungle. Ce que vous voyez à l'image, c'est une canopée malade qui n'est plus verte par endroits, qui se dessèche.
En mars 2022, des chercheurs avaient déjà publié dans la revue Nature Climate Change une alerte. Ils avaient analysé 25 ans de données satellitaires pour mesurer l'évolution de la biomasse de l'Amazonie. Sur plus de 75% de la forêt, les 3/4 de sa surface, elle était en recul, c'est-à-dire que la densité des végétaux baissait, ils meurent donc et ne sont pas remplacés. La perte de l'Amazonie, c'est certes une tragédie à bas bruit par rapport à ce qu'on voit en ce moment, mais dont l'écho va être très douloureux pour toute l'humanité. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Merci beaucoup et vous avez bien fait, Audrey Racine. C'était élémentaire. Restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.